Les amis, alors je vais vous montrer quelque chose de magnifique. Voilà, dès maintenant. Voilà, vous voyez la vie en fait, elle est faite à cette image, tout simplement. J'espère qu'on m'entend bien. Vous voyez en fait, la lumière elle arrive jour après jour. Pendant que je vous parle, regardez à l'allure que le lever du soleil se lève. Votre vie est faite à cette image en fait, tout simplement. Salut Joël. Vous entendez les coucous? La nature est magnifique. Pendant que je vous parle, tout simplement, regardez ça. Vous voyez le changement, tout est changement, rien n'est durable. Au départ, nous sommes dans le noir, nous traversons notre vie dans l'ombre. Personne ne nous connaît, on est invisible, on ne sait pas où c'est qu'on veut aller, quoi faire, on n'arrive pas à se connaître. Le plus important, c'est d'apprendre à se connaître davantage. Telle à cette image qui est peut-être forte pour vous, je ne sais pas. Salut Joël, salut Muriel. Vous voyez en fait, pendant que je vous parle, salut Geoffrey, pendant que je vous parle tout simplement, la lumière elle augmente. Cela veut dire en fait tout simplement que notre vie peut changer à chaque instant. On ne peut pas se dire qu'on va rester dans l'ombre en permanence. Rien n'est durable les amis, vous comprenez? Bien sûr on passe par des moments très difficiles, la souffrance qui nous permet de grandir. Parce que notre vie en fait elle est faite de challenge et de réussite. Soit tu passes par la souffrance et c'est un challenge qui va t'amener à te faire comprendre qu'il faut que tu grandisses, qu'il faut que tu t'améliores. Ah regardez, là, un oiseau. Ou alors, vous passez à l'action, vous osez, vous êtes courageux, courageuse, vous affrontez ce que la vie va vous réserver. Et là, vous vous rendrez compte tout simplement que vous allez obtenir une réussite. Alors, soyez fiers de toutes vos petites réussites, petit pas à petit pas. On avance dans la vie, on avance toujours, mais on ne recule pas. Bien sûr, c'est très facile de reculer, c'est très facile de se retrouver avec des amis proches et de se dire, voilà, viens, on va faire ci, on va faire ça. Mais si vous avez un sens dans votre vie, si vous avez quelque chose qui vous tient vraiment à cœur, il faut tout simplement arriver à s'affirmer, à dire non à ces personnes-là, parce que vous avez d'autres choses de prévues. Donc c'est ça en fait, d'oser, d'être courageux, de dire voilà, j'ai d'autres choses de prévues qui vont permettre d'être utile plus, pas à ma simple personne ou à mon simple entourage, mais à beaucoup plus de personnes. Voilà. Et vous voyez, c'est tout simplement, la vie elle est magique parce que depuis que je vous parle là, ben, la lumière elle augmente. Et et la vie elle est à cette image là en fait, vous comprenez? La vie elle est vraiment faite pour qu'on aille vers cette lumière. En fait, il faut tout simplement être conscient et être à l'écoute de tout ce qui nous entoure, ressentir. Vous voyez, tout simplement, ici, vous voyez quoi? Vous voyez un sapin? Là, regardez. Tout simplement, si c'est pas beau, un oiseau vient de se poser. C'est pas magnifique? Voilà. Et pendant ce temps, la lumière augmente. Le ciel va être merveilleusement bleu.
on peut remercier la nature pour toute cette chose qui se passe en fait. Parce que profitez de vous promener même qu'1 heure par jour, hein, ce n'est pas bien grave. Au contraire, la nature vous remercie parce que quand vous regardez, le ciel il est de plus en plus bleu, il y a beaucoup moins de pollution. Je regardais les statistiques, à peu près 20% de moins d'hémisphères, de sphères. Donc la nature, elle revit là. Donc plus on voit que les humains sont en train de faire du mal à la planète, et plus la planète, en fait, elle dit aux humains, ben, restez chez vous, hein, parce que moi j'ai envie de respirer. Et la planète est en train de respirer. Donc c'est merveilleux ça. Et donc du coup c'est une opportunité pour les personnes d'aller se promener autour de chez vous, bien sûr, parce que le confinement là, il faut le respecter. Mais c'est quelque chose de magnifique, je peux vous dire, parce que le virus qu'il y a dans l'air ne s'attrape pas. Vous pouvez vous balader, il ne va pas vous sauter dessus. Donc du coup, en étant tout seul en train de vous promener, vous pouvez respirer l'air qui n'a jamais été aussi pur depuis tant d'années, car beaucoup d'humains sont confinés. Donc profitez de cette opportunité d'aller vous promener, même un petit moment, mais de respirer. Voilà, de faire votre méditation en marchant. Il y a beaucoup de personnes qui disent ouais, les méditations, c'est être assis comme les Bouddhas. Voilà. Ça, c'est l'image que vous avez. Mais vous pouvez le faire aussi bien couché, mais c'est plus dur, la méditation couchée, parce qu'il va falloir être plus concentré, sinon vous risquez de vous endormir. Bien sûr, là, bientôt, vous allez voir ma séance méditative que j'ai mise sur mes chaînes YouTube. Ma première séance, je suis en train de la faire. J'espère qu'elle vous parlera. C'est toujours fait avec le cœur. Mais là où c'est que je veux en venir, en fait, c'est quand vous êtes plus conscient des choses. Par exemple, là, vous voyez un sapin. Moi, je vois un sapin qui vit, il bouge, vous voyez ? Là, j'entends le coucou. J'entends les oiseaux, ils chantent, ils sont contents. Dans la nature, là, comme il y a beaucoup moins d'humains, il y a beaucoup plus d'animaux qui sortent. Hier, je regardais, j'ai vu un écureuil. D'habitude, je les vois pas tellement qu'il y a du monde qui bouge. Du coup, ils ont peur, tandis que là, ils ressortent. Et là, soyez plus conscients de ça. D'habitude, je suis obligé d'aller dans la forêt pour pouvoir me poser, faire des méditations et pouvoir voir les animaux qui viennent autour de moi. Parce que comme je suis ancré, que je bouge pas, et ben, je ne fais plus qu'un avec la nature. Et du coup, les animaux viennent autour de moi après. Et ça, c'est quelque chose de magnifique. Je pourrais y filmer un jour quand le confinement est fini. Et comme ça, vous verrez par vous-même comment c'est beau et comment c'est magnifique. Le plus important, c'est de vous expliquer que nous ne faisons qu'un, en fait. Tous les humains, on pense la même chose. On veut tous de l'amour, on veut tous la paix, on veut tous être dans la joie. Et pourtant, on est toujours plus séparés que... On est toujours de plus en plus séparés à cause de cette technologie qui est magnifique pour certaines choses. Ces outils qui sont magnifiques et ces outils aussi qui sont destructeurs. Donc il faut vraiment que vous preniez conscience de la technologie. La télé, ça peut être un merveilleux sujet si vous écoutez des documentaires sur les animaux, la nature, mais ça peut être destructeur si vous regardez les actualités qui vous nourrissent de peur. Vous regardez des émissions où on voit style les émissions, les anges de la télé-réalité, des trucs comme ça, qui vous font prendre conscience qu'en fait, tous les humains doivent être à cette image-là. Être super baraqués, être bien foutus, et d'être heureux en fait, d'aller chercher le bonheur à l'extérieur. Alors qu'en fait, eux, ils vivent leur vie et vous
vous regardez leur vie. Et quand vous vous regardez devant le miroir, vous vous dites, mais en fait, je suis pas à cette image-là. Et c'est pour ça qu'en fait, je me sens mal à l'intérieur de moi. Alors qu'on est tous des humains, on a tous un potentiel, on a tous quelque chose à l'intérieur de nous qui est magnifique, qui est beau. Alors, moi j'arrive à le ressentir parce qu'en étant médium, j'ai hypersensible, j'ai les sens de développer. Bien sûr, beaucoup de personnes avec les vibrations qui augmentent ressentent maintenant les énergies. Il faut savoir qu'à l'époque, il y avait beaucoup de personnes qui ressentaient pas les énergies. Et maintenant, il y en a de plus en plus. Donc, de plus en plus de personnes qui s'éveillent et qui ressentent maintenant. À l'époque, on nous traitait de personnes un peu folles, etc. Et maintenant, on se dit, ah, mais peut-être que il a raison ou elle a raison. Vous comprenez? Et ça, c'est magnifique parce que les consciences, elles s'éveillent. Et je voulais vous faire ce petit live totalement improvisé, hein, ça sort de mon petit cœur, pour vous montrer que, voilà, la vie, elle a cette image-là. Depuis que je vous parle, là, depuis 5-6 minutes, on était dans l'ombre au départ, et la lumière, c'est ce qui est le plus important. Parce que tout est amour et fréquence vibratoire. Je vous le dis en permanence sur YouTube parce que c'est ma certitude. C'est ce qui m'a permis de m'en sortir et qui me sort de toutes les souffrances, de tous les challenges de la vie. Et pour vous aussi, je pense. Et c'est ça en fait, vous comprenez, la lumière c'est le plus important. Faites le bien en permanence. Soyez dans la bonté, dans la gentillesse, dans la gratitude en permanence. Et votre vie, en fait, va devenir un miracle. Parce que tout est miracle. Ou alors, tout est malheur pour vous. Vous comprenez? Alors, quand je dis d'être gentil, ça veut pas dire... parce que j'ai fait cette erreur pendant longtemps. J'ai divorcé 2 fois à cause de cette gentillesse extrême. C'est soyez... pas gentil, mais soyez vrai, soyez authentique, soyez vous-même. Être gentil, c'est de faire des choses par bonté autour de vous, mais sans rien attendre en retour. Faut tout donner, sans rien attendre en retour. Et d'être dans la gentillesse, c'est d'être gentil, mais quand une personne vous fait du mal, parce que vous êtes gentil, il faut arriver à vous affirmer, à vous dire... non, je ne peux pas rester avec cette personne-là parce que je ressens qu'elle me fait du mal. Alors il faut que j'arrive à lui dire, que j'arrive à communiquer et lui dire tout simplement ce que j'ai sur mon cœur. Non, tu m'as fait du mal. Non, je peux pas accepter ça, etc., etc. Vous comprenez? Mais la gentillesse, c'est une vertu, ce n'est pas une faiblesse. C'est comme être hypersensible. Pour revenir, il y avait une personne sur ma chaîne YouTube qui m'avait envoyé un message fort sympathique, car des messages fort sympathiques j'en reçois tous les jours, et des messages, des critiques constructives, etc. Mais là c'était marrant parce que il disait Fab le coach des hypersensibles, et il me disait Fab le coach des fragiles. Alors ça peut être, pour les hypersensibles, on peut être susceptible, parce que pendant longtemps j'ai été susceptible. Et du coup je dis, oui, on me considère comme fragile. Alors qu'en fait, être hypersensible, c'est qu'on a les sens de développer plus que d'autres personnes. Donc quand on est en tristesse, on est en extrême tristesse. Quand on est en joie, on est en extrême joie, etc. Donc c'est un don qu'on a, une qualité qu'on a, qui est malheureusement pas reconnue dans les métiers, dans tous les métiers. Quand on est en consultation, quand on va dans une entreprise pour être embauché, ils nous disent quelle est votre qualité, quel est votre défaut. J'aime dire ma qualité, hypersensible. Ah, et votre défaut, hypersensible.
Et j'aime leur expliquer, en fait, tout simplement que ce que je suis en train de vous dire, que l'hypersensible, pour les entreprises, ce qu'ils veulent, eux, ils veulent des résultats, ils veulent des personnes performantes. Vous êtes un pion, vous êtes que, voilà, c'est, tu parles pas, tu t'aides, tu travailles, et puis voilà. Alors qu'en hypersensible, comme il peut permettre à une entreprise de se développer beaucoup plus. Mais les hypersensibles ne sont pas reconnus, donc ils sont obligés de se taire dans les entreprises. Et c'est ce qu'on voit qu'il y a des personnes qui sont tristes, qui sont malheureuses dans les entreprises et qui ont du mal à vivre sur cette terre parce qu'ils se disent je suis pas compris. Et donc du coup je suis là pour les personnes hypersensibles, pour les personnes qui ont l'impression qu'ils ont du mal à vivre. Et je suis pas là pour les personnes qui sont dans leur ego et qui sont pas dans l'ancrage sur la planète, qui se posent pas des questions, qui veulent pas avancer, qui veulent pas s'éveiller. Je suis pas là pour ces personnes-là parce que ils avancent sur leur propre rythme et ils sont bloqués dans leur mental avec leur ego. Moi j'aime, moi je veux faire ci, moi je connais tout, moi ça, moi ci. Donc ces personnes-là, malheureusement, il y en a beaucoup. Et je pense que pour élever les consciences, plus on sera nombreux, des êtres de lumière, des éveilleurs de conscience, des médiums, des gens dans le bien-être, qui, pour moi, quand je vois qu'on est dans les salons, on est mal perçu pour certaines personnes. Parce qu'on leur fait peur, parce qu'on leur montre la part qu'ils ont à travailler à l'intérieur d'eux. Et c'est ça en fait que je veux vous montrer. La vie en fait, elle est à cette image-là. C'est dommage parce que quand on réussit dans un domaine, aussi bien familial, professionnel, ou avec nos enfants, voilà, ça veut pas dire qu'on est dans la richesse financière, ça veut dire qu'on est dans la richesse intérieure. Faut bien comprendre, la réussite, c'est pas la richesse financière, quoique ça peut être une réussite, mais c'est la richesse intérieure que vous avez. Qu'est-ce que vous dégagez à l'intérieur de vous? C'est ça la vraie richesse. Je connais des gens riches financièrement, avec un gros vide à l'intérieur d'eux, mais qui n'ont aucune richesse. Et je connais aussi, j'aime bien dire que des fois je suis avec des SDF et des SDF. Je suis avec des sans domicile fixe et qui ont une grande richesse à l'intérieur d'eux, mais qu'ils ont abandonné en fait. Ils arrivent pas à trouver quelque chose qui pourrait leur donner un sens à leur vie. Et c'est une certitude et ils restent bloqués dans ça. Je sais puisque je l'ai été pendant un moment. Donc j'étais avec des personnes comme ça et que j'essaye, même si j'ai du mal à y arriver tout seul, mais à ma petite échelle, je fais du mieux que je peux, de pouvoir les accompagner à s'en sortir. Et puis je vois des SDF, donc sans difficulté financière, apparence, et qui sont totalement bloqués dans leur mental, dans leur ego. Mais moi, les gens, plus j'ai de l'argent, mieux c'est. Et c'est ma sécurité pour moi. Et moi, j'aide personne. Voilà. Et ça, c'est des gens comme ça. Et c'est triste parce qu'ils n'ont pas une richesse intérieure. Ils ont une... C'est pour ça que j'ai envie de vous expliquer que la vie, en fait, le bonheur, il est déjà en vous. Et la vraie richesse, c'est votre richesse à l'intérieur de vous. Et plus on peut comprendre de choses en s'instruisant, en lisant, en se formant, en étant avec des personnes qui ont réussi dans un domaine, avec qui ont de la notoriété, etc., on comprend beaucoup plus de choses et notre vie, elle s'améliore. Telle à cette image-là. Donc, ne vous inquiétez pas parce que rien n'est durable. D'ailleurs, c'est la guidance que je viens de mettre sur ma deuxième chaîne YouTube, là, qui va arriver dans 5-6 minutes, qui est intitulée « Rien n'est durable ». Alors oui, quand vous êtes dans la réussite, que vous avez énormément de personnes autour de vous, vous avez plein d'argent, vous allez dire si, moi je veux que ça dure, ça ». Donc, c'est plus un message d'espoir pour vous dire, voilà, quand vous êtes dans l'ombre, que vous avez rien, que vous êtes dans la souffrance, eh ben tout passe. Donc ne vous inquiétez pas. Votre vie elle va s'améliorer
en fournissant des efforts, en passant à l'action, en étant courageux et en osant aller rencontrer des personnes qui vous inspirent, des personnes qui vous tiennent à cœur, des personnes qui sont dans l'amour. Et moi, ces personnes-là, je les rencontre dans les salons de bien-être. Ce sont des personnes qui sont auto-entrepreneurs, qui veulent montrer une autre image de la société, des gens qui se battent et des gens qui gagnent beaucoup moins que le SMIC et qui font beaucoup plus d'heures par semaine que des gens qui gagnent le SMIC et qui se plaignent et qui se râlent en permanence. Voilà, donc moi je fais partie de ce monde, des personnes qui n'ont pas le temps de critiquer les gens, de pas condamner les gens, parce qu'on ne sait pas ce qu'ils ont vécu, c'est peut-être des choses beaucoup plus pires que ce que nous on a vécu. Et surtout, ne critiquez pas les gens, ne condamnez pas les gens et ne jugez pas les gens. Parce que dès que vous avez un sens dans votre vie, dès que vous donnez un sens à votre vie, dès que vous avez envie de faire quelque chose, faites-le et vous avez très peu de temps pour réussir ce que vous avez envie d'entreprendre. Voilà, tout simplement. J'espère que ce petit live vous aura fait prendre conscience de certaines choses. Voilà, vous voyez, depuis que j'ai commencé, la vie a déjà changé. C'est pas magnifique? Alors n'hésitez pas à partager ce petit live pour que beaucoup de personnes puissent le voir, parce que c'est une pensée philosophique et que je peux pas le faire à d'autres moments, parce que la nature a ses droits et ça c'est plus magnifique qu'autre chose. Parce que il faut arriver à s'adapter dans la vie. Plus on s'adapte, plus on apprend constamment et plus votre vie devient magnifique. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche. Faites ce que vous avez envie de faire. Faites ce qui vous fait vibrer. Pour moi, vous le savez, je travaille en permanence, c'est ce qui me fait vibrer. Voilà, parce que c'est ce que j'aime faire. Voilà, chaque personne est différente et c'est bien comme ça. Sur ce, je vous souhaite un excellent dimanche et je vous dis à très très vite.